Et nous examinons maintenant la méthode dite de Simpson 1/3 et qui consiste simplement à interpoler au moyen d'une fonction quadratique l'aire exacte sous la courbe de la fonction f. Le polynôme d'interpolation est quadratique. N'est-ce pas? Et on imagine bien que cette méthode sera relativement plus précise que les méthodes du trapèze et du rectangle. De sorte que si j'appelle AB l'intervalle d'intégration, la méthode de Simpson 1/3 partitionne ce domaine en deux sous-intervalles. Donc, en cassant au milieu, et qu'on peut noter x0, x1 et x2, ou plus généralement, xi-1, xi et xi plus 1. Et donc, dans le cas simple, l'intervalle AB est divisé en deux morceaux, de sorte que le pas d'intégration vaut b moins a divisé par 2, et on montre que l'intégrale de f sur AB est alors approximée comme 1/3 de h fois f de x0 plus 4 fois f de x1 plus f de x2. Alors, si je change cette approximation en une égalité, il faut y ajouter le terme d'erreur, et dont on montre qu'il vaut moins h puissance 5 divisé par 90, où h vaut b moins a sur 2, fois la dérivée d'ordre 4 de la fonction f évaluée en un point c de l'intervalle a à b. Alors ça, c'est la méthode simple de Simpson 1/3, et on voit bien pourquoi cette méthode est dite 1/3, n'est-ce pas? Alors pour la méthode de Simpson 1/3 composée ou composite, le segment AB est subdivisé non en deux morceaux, mais en deux n morceaux. Et donc dans le cas simple, n égale à 1. Dans le cas général, dans le cas composé, n est supérieur à 1. On a donc x0 à x2n, où x0 vaut a et x2n b, puis x1, x2, x3, etc. jusqu'à x2n moins 1. Et le pas h, c'est bien sûr b moins a divisé par 2n. L'intégrale est donc approchée par la formule 1/3 de h fois f de x0 plus 4 f de x1 plus f de x2 plus f de x2 encore plus 4 f de x3 plus f de x4 et plus f de x4 encore, etc. jusqu'à 4 f de x2n moins 1 plus f de x2n. Alors, beaucoup de termes se ressemblent, on peut les combiner, en particulier les termes d'indice pair. N'est-ce pas? F de x2 plus f de x2, c'est 2 fois f de x2. F de x4 plus f de x4, c'est 2 fois f de x4. Ici, j'ai 1, puis ici 1. Cette formule est exacte si l'on ajoute le terme d'erreur, équivaut en moyenne n fois le terme d'erreur dans la méthode simple. N fois moins h puissance 5 divisé par 90 fois la dérivée de f d'ordre 4 évaluée en un point c de l'intervalle AB. Donc j'ai n moins h puissance 5 fois 90 dérivée d'ordre 4 en c. Alors, vu que h égale à b moins a sur 2n, on a nh qui vaut b moins a divisé par 2. Alors, on peut décomposer comme moins n fois h
fois h puissance 4 fois la dérivée de f d'ordre 4 en c sur 90 et remplacer nh par b moins a sur 2. Et on aura donc moins b moins a divisé par 2 et divisé par 90, donc divisé par 180 fois h puissance 4 fois la dérivée de f d'ordre 4 évaluée en c pour c éléments de l'intervalle de a à b. Et de sorte que l'erreur de la méthode de Simpson 1/3 est OH4. Et ce qui est formidable, bien sûr. Et son degré de précision est bien sûr égal à 3, et c'est-à-dire que la méthode est précise pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 3. On veut approximer cette intégrale par la méthode de Simpson 1/3, bien avec 2n égale à 4 intervalles, ou 4 sous-intervalles. On va donc partitionner l'intervalle de 0 à 3, le domaine d'intégration, en 4 morceaux, de sorte que le pas h, qui vaut b moins a sur 2n, pour la méthode de Simpson 1/3, c'est 3 moins 0 sur le nombre total de sous-intervalles 2n, mais qui ici vaut 4. C'est donc 3 quarts, c'est-à-dire 0,75. On a donc 0,75, 1,5, 2,25 et 3. Et ce sont les valeurs x0, x1, x2, x3 et x4. Alors l'approximation s'écrit h sur 3 fois f de x0 plus 4 fois f de x1 plus 2 fois f de x2 plus 4 fois f de x3 plus f de x4. Et c'est-à-dire 0,75 divisé par 3. F de 0, c'est 8 fois 0 plus 1 fois exponentielle de moins 0 plus 4 fois f de 0,75. Donc 8 fois 0,75 plus 1 fois exponentielle de moins 0,75, etc. Nous allons effectuer ces calculs sous Excel. Alors, il faut calculer f de TI pour les valeurs 0, 0,75, 1,5, 2,25 et 3. La fonction f vaut 8x, donc 8 fois 0 plus 1, multiplié par exponentielle de moins x. Donc, la première valeur est multipliée par 1, la deuxième par 4, la troisième par 2, la quatrième par 4 et la dernière par 1. On a équivaut au total la somme de ces valeurs pondérées qu'il faut ensuite multiplier par h divisé par 3, le pas de discrétisation ou d'intégration, qui est 3 quarts ou 0,75, divisé par 3. Et l'intégrale vaut donc approximativement 7,320666. 7,320666. Alors, dans la méthode de Simpson 1/3, nous avons choisi le polynôme d'interpolation comme quadratique, et c'est-à-dire de degré 2. Que se passe-t-il si on prend un polynôme de degré un peu plus élevé? Et par exemple, si on prend un polynôme de degré 3, on a un intervalle de a à b et qui a maintenant une partition en 3 morceaux. L'aire sous la courbe du polynôme dans l'intervalle de a à b sera l'approximation de l'aire sous la courbe de la fonction f. Le polynôme n'est alors plus de degré 2, il est de degré 3. Je l'appelle P3 de x. Alors, si j'appelle x0 la valeur a et x3 la valeur b, donc on a x1, x2 au point intermédiaire, xi-1, xi plus 1 et xi plus 2. Dans l'approche simple, l'intervalle n'est plus divisé en 2 morceaux, mais en 3 parties, et par conséquent h vaut b moins a sur 3. Et on peut montrer que l'approximation s'écrit alors
3 huitièmes fois h fois f de x0 plus 3 fois f de x1 plus 3 fois f de x2 plus f de x3. Donc ici j'ai 1, puis ici 1. Et les valeurs de la fonction f au point intermédiaire sont affectées des poids 3. On parle alors de la méthode de Simpson 3 huitièmes. On a 3 huitièmes fois h fois cette somme pondérée. Et on montre que le terme d'erreur s'écrit alors moins 3 fois h puissance 5 divisé par 80 fois la dérivée d'ordre 4 de la fonction f évaluée en un point C de l'intervalle de a à b dans le cas simple de l'intervalle de xi-1 à xi plus 2 ou de x0 à x3. Et dans le cas composé, on subdivise l'intervalle AB en 3n morceaux. Donc h égale à b moins a sur 3n. Donc ici j'ai 3n, ici 3n moins 1. On aura donc 3 huitièmes de h, f de x0, 3f de x1, 3f de x2, f de x3, f de x3 encore, 3f de x4, 3f de x5, etc. Ici on a 1, et puis ici 1, et 3 pour le terme d'indice 3n-1. On a donc 3 huitièmes de h fois f de x0 plus 3f de x1 plus 3f de x2 plus 2f de x3. Et puisqu'il faut faire f de x3 plus f de x3 plus 3f de x4 plus 3f de x5 plus 2f de x6, etc. 3, 3 et 1. N'est-ce pas? Alors, h vaut b moins a sur 3n, nh vaut b moins a sur 3. Dans le cas simple, l'erreur est moins 3h puissance 5 sur 80 fois une constante, moins 3h puissance 5 sur 80, fois la dérivée d'ordre 4 de f évaluée en c multiplié par n. Donc j'ai moins 3n fois h puissance 4 fois cette dérivée divisée par 80. Et comme nh c'est b moins a sur 3, on a moins b moins a sur 80 fois h puissance 4 fois la dérivée d'ordre 4 de f en c. Et on voit que l'erreur est encore OH4. Donc la méthode de Simpson 3 huitièmes est OH4 et sa précision est donc 3. Elle est précise pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 3.